J'ai laissé le match en même temps que je vais discuter. Je sais pas si ça va être très productif. On verra. Bonjour, bienvenue, je suis Elodie Tuning. Je suis une créative et dans le format reco, pour recommandation, tu l'as, je vous parle en 5 minutes de 5 produits de consommation, objets culturels, whatever que j'aime, que je consomme et que j'ai envie de partager. On va commencer avec un album de musique, j'ai envie de dire de la musique ambiante, mais ce serait un peu abusé de dire ça. Et à qui je conseillerais ce genre de musique ? Je sais pas, je vous mets un petit extrait comme ça, vous vous rendez compte un petit peu de l'ambiance que ça installe. Mais je trouve que c'est vraiment des vibes de l'automne. Moi je vous avoue, c'est un album que vraiment j'ai graille en boucle parce que je le trouve hyper prenant, hyper planant et qui est hyper fluide parce que tu vas avoir des lignes musicales qui reviennent dans certains sons pour vous mettre dans un bon mood planant de l'automne avec le petit chocolat chaud en travaillant. Et c'est bien aussi parce que c'est de la musique assez vibey, donc tu peux en écouter en travaillant, en faisant autre chose. Je trouve que c'est un truc qui te prend pas totalement le cerveau et pourtant qui t'emporte. Il y a quand même un truc repimpant, mais pas par l'agressivité comme tu pourrais l'avoir dans le rap, justement plutôt par des ressentis assez puissants que ça va chercher pour te tenir en éveil créatif. Du coup j'aime bien, ou même n'importe quoi. Donc je vous conseille cet album qui est magnifique, dont j'adore la cover au passage, vraiment très simple mais très ma vibe. Du coup, oh putain c'est beau, wesh. Là les ralentis, non c'est trop, je regarde le match en même temps. En vrai de vrai c'est pas toujours bien filmé, mais il y a des fois les ralentis, c'est trop, bref. Ouais, Only Murderers in the Building, c'est une série qui est sur Disney+. Je suis désolée de vous faire aller sur l'interface Disney+, car elle est moche. Genre ici, rien à foutre que l'interface soit moche. Moi, je trouve que c'est vraiment une série automne vibe, mais à balle, rien que le générique, c'est l'automne, et même les saisons pendant lesquelles se passe la série, c'est un peu ces saisons-là, hivernales, automnales. Only Murderers in the Building, pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire seulement des meurtriers dans l'immeuble. Et en gros, c'est 3 compères qui habitent dans un immeuble new-yorkais de gens riches. Et il y a un meurtre, ils vont s'assembler tous les 3 pour faire un podcast pour raconter l'histoire de l'enquête de ce meurtre. Et du coup, autour de cette enquête va se créer une amitié entre les 3 personnages qui sont pas amis de base. Si vous voulez, le ton de la série, c'est pas du tout un ton pesant et un ton genre le meurtre. Ils ont réussi à trouver un ton entre humour, décalage, crafty un peu quand même. C'est vraiment une série chocolat chaud et mini chamallow, je trouve. Et ouais, et ce ton un peu décalé, je trouve c'est ça qui fait la force de cette série. Where do we start? At the very beginning. I got in the elevator with these 2 weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Le match il est fini ? Ah non, il reste 4 minutes. Ok, d'accord, il y a Paul George qui sort. Putain, 20 points d'écart. Bref. Ouais, et du coup, le why, je vais un peu parler d'un concept dans l'NBA que j'ai trouvé qui m'intéressait pour mon travail à moi, et ça m'amène à cette vidéo-là qui m'a trop parlé en vrai, autant dans le blabla que dans la réelle. Le concept du why, en gros, c'est ce truc de t'as raison de faire des choses au niveau où tu les fais. Why, pour ceux qui n'ont pas la traduction en anglais, ça veut dire pourquoi. En gros, ce format demande à des joueurs de NBA de leur expliquer quelle est leur raison à eux de dépasser cette limite de j'en peux plus, sachant que c'est des gens qui dépassent en daily basis cette limite parce que ils font le sport à un tellement haut niveau que genre cette raison elle est tout le temps dans un coin de leur tête et ils l'utilisent tout le temps pour dépasser leurs limites. Ça c'est clair. Juste dans la façon dont c'est filmé, c'est super simple, mais j'aime trop. Et Adidas, ils font des pubs. Enfin, en vrai, ils essayent de level up pour atteindre le niveau de ce que fait Nike. Et en vrai, avec des formats comme ça, je trouve qu'ils y arrivent en mode il y a beaucoup de simplicité. Et c'est un 1v1 en mode c'est pas illustré par d'autres images que juste le visage de la personne qui parle. Très beau grain, très belle couleur. Le changement noir et blanc au tout début est très chouette. La typo aussi, je la trouve très bien placée. Et rien que le fait, je trouve, de demander à ces gens de raconter cette histoire, je trouve que ça humanise un peu les personnages. Et voilà, c'est juste des gens trop forts qui racontent une histoire et j'aime trop ça. Et c'est fait de façon hyper simple. Et le fait aussi que ce soit un format très très court, c'est aussi très facile à consommer. Man, being the #1 pick was dope. My family was super happy for me. We've been through a lot. C'est fou, genre c'est dramatique de faire ça. Genre, je veux parler de trucs, je me pose devant mon canapé et j'ai aucune ref. Genre là, je sais très bien de quoi je veux parler, mais je connais pas le nom du programme, genre. C'est dramatique de faire ça.
Non, vraiment, je trouve cette nana trop forte, même dans la présentation de son travail, genre comment elle met en scène son travail à travers son Instagram. Il y avait vraiment une mode des lettres très lissées. Enfin, il y avait eu la phase grunge, mais là, bref. Et puis la phase lisse, puis là, cette phase-là un peu plus crafty, papier et tout. Et je trouve qu'elle représente vraiment bien ça et qu'elle le fait vraiment bien. Et la forme de ses lettres me parle tellement parce qu'il y a vraiment ce truc de pas fini un peu, parce que j'ai toujours eu un peu dans mes typos, surtout mes typos d'une vie et tout. Donc c'est une très grande référence, inspiration, enfin t'appelles ça comme tu veux. Et aussi pour les gens qui sont pas du tout dans ces trucs-là, je trouve que le fait qu'elle anime ces typographies aussi pour quelqu'un qui a pas particulièrement d'intérêt de base pour ce domaine-là, la typographie, bah, je trouve que ça rend quand même le sujet et le propos attractif. Donc je trouve ça très cool. Hôtel Amilo, c'est une boutique de tasses. Alors j'ai envie de vous dire artisanale, mais pas fait main. Enfin, je sais pas à quel niveau c'est à la chaîne ou pas. Je pense que c'est un peu à la chaîne quand même. Mais en termes de prix, je pense qu'on est quand même en dessous de ce qui se fait à la main. Mais avec le style de ce qui se fait à la main, un peu qu'on peut voir sur les réseaux et tout, si c'est des moods que vous aimez bien. Le site est vraiment trop chouette. Je suis tombée sur cette boutique quand je suis allée à Leipzig. Genre j'ai vu la boutique en IRL. À Leipzig en Allemagne, les tasses elles se font en Portugal. Peut-être qu'on dit hôtel à Mio d'ailleurs. Motel ou hôtel, motel. Oh, sorry, c'est motel depuis le début, je dis hôtel, bon c'est pas grave. Je suis une personne qui est très très fan de tasses, voilà, en témoigne mon dernier tatouage. Je vois très bien, bref. J'avais envie de vous recommander ce site au cas où c'est des choses qui vous plaisent aussi, les tasses. Que vous avez envie de faire des cadeaux de Noël dans ce range-là. Nous voici à la fin de cet épisode de Reco numéro 3. J'espère que cet épisode un peu plus automnal vous aura plu, que vous allez trouver votre bonheur dans les recos que je vous ai proposés. Et si ce n'est pas le cas, et bien rendez-vous au prochain reco dans le temps où je ferai la prochaine reco. Je pense qu'on est bon là. J'espère vraiment que je suis nette. Vu comment je suis incapable de faire un focus net, sachant que je peux pas mettre l'autofocus sinon... Bref, ma caméra elle est trop vieille pour faire un focus suivi. Whatever, c'est la fin. Voilà, j'enregistre sur un iPhone 6 parce que j'ai pété mon iPhone 12. Yes, trop bien, quel bonheur.